Attention, les arnaques bancaires se multiplient. Vous recevez un appel de quelqu'un qui se présente comme un salarié de votre banque et vous alerte sur une fraude sur votre compte, mais c'est un piège. Comment se protéger? Comment récupérer l'argent? Le plus du 20h est signé Cyril Adriance-Allemand et Mathieu Régnier. Ils vous appellent directement sur votre téléphone portable, se font passer pour votre conseiller bancaire et en profitent pour vider vos comptes. L'arnaque fait de plus en plus de victimes en France. Quelle technique utilisent ces nouveaux escrocs? Est-il possible de récupérer votre argent? C'est le plus du 20h. Françoise Chérubin est l'une des nombreuses victimes de cette arnaque. Alors qu'elle est au musée l'année dernière, son téléphone sonne. Sur son écran, le numéro de sa banque et en ligne, un homme qui se présente comme un agent du service antifraude. Il connaissait mon nom et mes numéros de carte et il m'a dit qu'il avait besoin de moi pour bloquer une opération qui était en train de se faire en ligne sur un site de jeu et pour un montant de plus de 1 700 €. Le faux agent lui envoie alors une demande d'autorisation qu'elle valide en urgence pour tout stopper. D'abord soulagée, elle est soudain prise d'un doute. Je rappelle ma banque. Et là, mon conseiller bancaire me dit « Pas du tout, c'est pas nous. Vous avez validé l'opération, donc vous l'avez fait volontairement. » Trop tard pour faire machine arrière. L'argent s'est volatilisé, elle n'en reverra jamais la couleur. Comment les arnaqueurs réussissent-ils leur coup? Dans un premier temps, ils se procurent les numéros de compte et de carte bleue de leur future proie sur le dark web ou à l'aide de faux mails et faux SMS. Avec des logiciels pirates, ils imitent ensuite le numéro de téléphone des banques pour appeler leurs victimes. Un scénario machiavélique en forte augmentation. Rien qu'en 2023, 4400 dossiers ont déjà été ouverts, plus 60% en un an sur cette plateforme d'accompagnement des victimes, car les escrocs savent se montrer convaincants. C'est le vocabulaire de la banque, ce sont des gens qui sont très posés, qui sont là pour aider, qui sont très sympathiques d'ailleurs, et qui arrivent un peu comme des sauveurs. Dernière arnaque à la mode, les mêmes escrocs piègent les mêmes victimes une deuxième fois quelques semaines plus tard. Cette fois, en se faisant passer pour de faux enquêteurs de l'autorité des marchés financiers. Ils leur promettent de récupérer les fonds perdus, à condition d'abord de verser à nouveau de l'argent. C'est une arnaque sur l'arnaque, puisque l'AMF jamais ne contacte les épargnants pour leur proposer une aide à la récupération de fonds perdus dans des escroqueries. Malgré tout, est-il possible de récupérer les sommes volées? Oui, ce technicien aéronautique s'est fait extorquer pour 5 400 € en 5 opérations il y a 2 ans. Après avoir saisi une association de consommateurs, le médiateur des banques puis un avocat, il vient enfin d'obtenir gain de cause. On a gagné. Je devrais récupérer la totalité des sommes et puis les frais d'avocat. Donc il faut se battre, il ne faut pas se laisser faire. Pour son avocat, il ne faut pas avoir peur de poursuivre les banques qui trop souvent renvoient la responsabilité sur leurs clients. Quand une personne elle est fraudée sur son compte bancaire, à partir du moment où la banque ne peut pas apporter la preuve de ce qu'elle a été gravement négligente, c'est notre cas qui est le plus souvent présent, la banque doit rembourser. Pour éviter une telle mésaventure, il est conseillé de ne jamais valider un virement ou un achat à distance dont vous ne seriez pas à l'origine. Au moindre doute, raccrochez et appelez le standard de votre agence pour vérifier.